Belle affiche entre Dijon 2e et Niort 8e. Des Dijonnais privés de Diallo et Paul blessés. Côté niortais, plusieurs absents. Rocheteau, Bong et Roy sont à l'infirmerie. Adam Abba, lui, est titulaire. Le dernier joueur arrivé à Niort, il est prêté par Bastia. Les deux formations sont invaincues, c'est donc un choc dans ce début de saison. 3 victoires et 2 nuls pour les Dijonnais. 1 victoire et 4 nuls pour les Niortais. Un bel affrontement en perspective. Et des Dijonnais qui vont essayer de faire respecter la logique, qui voudrait qu'ils puissent s'imposer à domicile pour conserver leur place sur le podium. Premier coup franc très intéressant, le ballon est sauvé par Paul Delecroix. Le gardien de Niort s'attend à être très sollicité dans cette rencontre. Deuxième chance sur un coup franc, très bien placé également avec ce tir. Ça passe à côté, un ballon légèrement dévié. Les deux premières actions dijonnaises n'ont rien donné. Voici la première action niortaise. Un ballon moyennement négocié par Baptiste René qui concède le corner. Un corner qui ne donne rien. Delecroix pour le dégagement. Avec Sédou Koné qui met la pression sur la défense dijonnaise. Un ballon récupéré par Sédou Koné, le petit crochet. Le ballon qui passe à côté alors qu'un Dijonnais était au sol. La défense de Dijon va se plaindre auprès de l'attaquant ivoirien du fait qu'il ait continué à jouer alors qu'un adversaire était au sol. Mais c'était son droit tant que l'arbitre ne siffle pas. À la mi-temps, 0-0 et un match assez accroché, assez équilibré avec très peu d'occasions. Les Bourguignons ne font pas du tout ce qu'ils veulent à l'occasion de ce match. L'équipe de Régis Brouard est en train de faire une rencontre solide à l'extérieur. Dès le retour du vestiaire, Dijon insiste pour essayer de marquer enfin ce but qui changerait tout. Le tir enroulé contré par la défense. Un corner pour Dijon avec Delecroix qui a du mal à s'imposer. Il est bousculé. Dijon qui continue avec cette nouvelle percée et le duel remporté par Delecroix. Encore plus sollicité en seconde période qu'en première. Nouvelle chance pour Dijon avec ce centre. Un contrôle raté, cette reprise acrobatique magnifique. Et un ballon encore sauvé par Delecroix. Très bonne tentative dijonnaise, pas mal d'audace. Pas de réussite pour Romain Amalfitano. Du jeu long à mesure que les minutes avancent avec ce centre. Un ballon au premier poteau qui n'est pas contrôlé. Mais un deuxième joueur pour venir. Et encore Delecroix du pied qui a un bon réflexe. Niort a beaucoup subi. Mais à son tour va peut-être se procurer une occasion. Voici l'énorme opportunité pour les Niortais. Avec un ballon complètement cafouillé alors que l'arbitre avait laissé jouer. Après une suspicion de ballon contrôlé par le bras. Incroyable chance de marquer un but pour les Niortais. Mais ça n'est pas passé. Dijon reprend donc ses actions offensives. Avec une nouvelle sortie du gardien des Chamois. Qui pour l'instant résiste et il continue à capter les ballons. Nouvelle talonnade intelligente. Avec une possibilité dans la surface. Ce ballon enroulé et le but. L'ouverture du score de Johan Rivière. Il a fallu attendre la 91e minute pour voir Dijon marquer ce but si important. C'est le premier but de la saison de l'ancien Havrais, arrivé quelques jours avant la fin du mercato estival. Il était entré à la 55e minute sur le terrain et il marque ce but de la plus haute importance. Même si Niort peut égaliser et le ballon est sauvé par Baptiste René. Deuxième chance, encore René qui s'interpose. Au bout des arrêts de jeu, Niort a encore de multiples chances d'égaliser, mais ça ne passe pas. Fin de match assez folle, mais pas de réalisme en attaque pour les Chamois. Et c'est donc Dijon qui réussit la meilleure opération. Les Dijonnais ont marqué sur le tard. Ils résistent sur la fin. Et malgré ce dernier centre, Niort ne marque pas. Le match se termine sur une victoire de Dijon 1-0 face à Niort.